Déjà, un très, très grand merci. Donc on avait fait une première série de webinaires à destination des avocats qui sont des utilisateurs et des prescripteurs de notre solution à SmartProv à destination de leurs clients. Ça avait hyper bien fonctionné. Bonjour Louise. Et on s'est rendu compte évidemment qu'on a des tas de cas d'usage divers, variés, et que ces cas d'usage finalement concernent très fréquemment des professionnels de l'immobilier et des cas d'usage autour des sujets en lien avec le BTP et les travaux, d'une manière générale, et la construction. Évidemment, ça devient un sujet qui est vraiment un sujet métier, et on teste un nouveau format aujourd'hui avec deux invités. On a deux invités qui connaissent très bien ces questions, puisqu'on a, honneur à Selvier, une avocate qui travaille très régulièrement en matière de droit de la construction, donc qui connaît très bien ces sujets. Et puis, on a la chance d'avoir Renaud d'Albera avec nous, qui est gérant du cabinet d'Albera et président de la commission innovation de l'UNIS. Je vous laisse vous présenter très succinctement et un petit peu mieux que ce que je viens de faire en 2 minutes, pour que nos invités nos participants puissent savoir qui vous êtes. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet et je pourrai introduire vraiment le webinaire. Je commence. Olivier, vas-y. Très bien. Donc, comme tu viens de le dire, moi, je suis avocate au barreau de Paris depuis presque 10 ans maintenant. Je suis membre du réseau Alti Conseil et j'interviens principalement en droit immobilier et droit de la construction, assurance, pour des maîtres d'ouvrage, promoteurs syndics, pour des entreprises de construction, sur des questions de sous-traitance et également pour des dépens de matériaux de construction. Voilà pour moi. Et donc pour moi, Renaud d'Albera, moi j'ai un cabinet donc sur Nice familial qui fait l'activité de syndic de copropriété, gestion locative, transaction, location depuis près de 40 ans. Et j'ai également le plaisir de présider le syndicat immobilier Unis Côte d'Azur et la commission au niveau national de l'innovation, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et de l'UNIS, en tant que syndicat, lui couvre tous les métiers d'immobilier, que ce soit même le promoteur, rénovateur, marchand de biens, l'expert immobilier, bien entendu le syndic, gestionnaire locatif et transactionnaire. Merci beaucoup. L'idée, c'était véritablement de vous réunir parce qu'à tous les deux, vous couvrez à la fois les enjeux des professionnels de l'immobilier et en même temps, Céline, toi, tu as une grande expertise en matière de construction. On est quand même sur des sujets qui sont différents mais connexes. Donc l'idée, c'était de vous réunir tous les deux avec à la fois un regard technique du professionnel du droit de Selvier et très pratique métier avec Renaud, et en même temps cette vision qui est très prospective avec le rôle et les fonctions que tu occupes au sein de l'UNIS. Pour ma part, donc Alexis Debord, vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres webinaires, je suis le fondateur de SmartProv. SmartProv, qui est une solution qui a pour ambition de permettre à monsieur tout le monde de collecter des éléments probants, photos, vidéos, captures d'écran, en moins d'1 minute et pour moins de 10 €, en jouant sur deux tableaux. Un tableau technique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un ensemble de dispositifs techniques qui font que les fichiers que vous collectez ont une force probante plus forte, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis vous aurez les commissaires de justice qui sont nos partenaires, qui ont financé le premier tour de table de notre solution et qui aujourd'hui viennent attester de la réception des éléments qui leur sont transmis et qui vont donc permettre d'avoir une garantie morale aux éléments techniques qui sont produits par notre solution. Pareil, j'aurai l'occasion d'y revenir en détail. Sans plus attendre, on va parler directement de retour d'expérience et de cas d'usage. Et on va commencer avec le professionnel de l'immobilier. Renaud, tu as la parole et je vais te mettre tout de suite la bonne slide. Voilà. Oui, merci Alexis. Alors en effet, des difficultés, il y en a où on a besoin d'avoir des preuves, et de plus en plus, je dirais, déjà dans le monde de la copropriété, les cas classiques, c'est les encombrants dans les parties communes, le stationnement gênant que l'on peut avoir d'un véhicule qui vient régulièrement se mettre à un endroit qui est interdit. Tout ça, ce sont des infractions au règlement de copropriété, on le sait, mais malheureusement dont souvent c'est un faible enjeu en montant. Et c'est un trouble par contre qui est récurrent, qui est au quotidien, qui est vraiment le plus embêtant, qui peut même aggraver les charges de copropriété. Les encombrants, ça nécessite à un moment donné, malheureusement, on ne sait pas qui c'est, donc de devoir peut-être aller demander
à l'entreprise de nettoyage de faire une intervention. Et tout ça, ça nécessite une action énergique en tant que syndic de copropriété pour éviter que ça recommence, pour faire cesser ce trouble. Ça peut être aussi, par rapport au règlement de copropriété, une infraction type d'avoir réalisé des travaux qui sont normalement privatifs, mais qui sont illicites, des stores qui sont déchirés, la mauvaise couleur de fenêtres, des canisses qui ont été installés alors que normalement, ça doit être un store ban, une couleur qui a été décidée par la copropriété. Et tout ça, c'est du quotidien pour un syndic, c'est du quotidien pour un conseil syndical qui est là pour aussi se battre et le faire respecter. Un autre volet, c'est plutôt la question des nuisances et des incivilités. Malheureusement, là aussi, ça fait partie du quotidien. Et alors, je vois que tu as mis la photo, je te parlais d'un cas d'exemple, c'est nourrir des pigeons. Malheureusement, ça a l'air peu fréquent et ça l'est plus qu'il n'y paraît. Moi, j'ai 2 exemples de copropriétés actuellement où j'ai cette difficulté et où il faut essayer de faire entendre à la personne, démontrer que c'est bien elle, démontrer que le phénomène, à un moment donné, il doit cesser. C'est pas toujours facile parce que ça peut être à n'importe quel moment, il y a n'importe quel horaire, et pour être pris sur le fait déjà, et pour avoir la récurrence, le témoignage qu'on a besoin pour monter un dossier contentieux, c'est pas toujours simple. Alors que derrière, il peut y avoir un enjeu qui est beaucoup plus important, parce que là, vous n'entendez pas simplement peut-être faire raisonner, mais ça peut peut-être aller plus loin dans une procédure pour devoir faire expulser éventuellement un occupant, pour pouvoir éventuellement le condamner à une astreinte à ces infractions. Et ces incivilités, elles sont de plus en plus courantes, bien entendu, sur des nuisances sonores, sur des nuisances olfactives, les allées et venues qui peuvent être intempestives. Les nuisances sonores, c'est un classique qui peut être aussi lié à un commerce, une activité d'un commerce au rez-de-chaussée ou même extérieur à la copropriété. Et donc là, en tant que gestionnaire locatif, on a aussi ce réflexe de devoir collecter un maximum d'informations, collecter un maximum de preuves pour essayer, dans ce cas, de résoudre notre situation. Le troisième exemple que je donnerai, c'est l'état d'un bien. L'état d'un bien de travaux ou de son évolution. Le cas typique, ça pourrait être un sinistre, par exemple, le fameux dégât des eaux, pour voir l'évolution, parce qu'il y a eu une aggravation éventuellement du sinistre, ou des évolutions de travaux que l'on réalise, où nous avons besoin de faire un point tant vis-à-vis de l'entreprise que vis-à-vis de l'extérieur, de justifier de démarches où on aurait été contraint de réaliser des travaux. Et même en cas de vente, ça peut être aussi un sujet. Et donc là, il faut être rapide et efficace, parce que on a besoin de pouvoir prendre juste quelques photos. Et c'est pas forcément dans le cas d'un contentieux, mais c'est pour se protéger justement d'un éventuel contentieux futur. Prendre éventuellement une date liée à un démarrage ou la copie d'un élément pour qu'il soit certain. Et ça, c'est le troisième exemple, je dirais, qui me vient le plus à l'esprit. Merci Renaud. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, voilà le cas typique, voilà les trois cas qui sont confrontés en tant que professionnel, je pense régulièrement de l'immobilier, et qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Selvier, du coup, pour toi, les cas que tu rencontres ou que tu as rencontrés régulièrement en tant qu'avocate d'entreprise ou de donneur d'ordre en matière de travaux, construction. En matière de travaux, je pense qu'il y a beaucoup d'hypothèses où on a besoin de récolter des éléments de preuve rapidement et sans dépenser trop d'argent, et ce qui parfois n'est pas fait. Alors j'avais pensé à plusieurs exemples. Ça peut être en cours de travaux, par exemple, quand on a un sinistre qui survient. Donc on va avoir les experts d'assurance qui vont intervenir, mais ça peut être utile de récolter des éléments de preuve au moment même où le problème survient. Donc ça peut être une fuite d'eau, chute d'un élément qui vient d'être construit. Enfin, il y a 1000 hypothèses possibles. Et voilà, donc je pense que il peut y avoir une utilité, effectivement, à avoir des éléments pris tout de suite sur le moment même, avant d'attendre que les experts interviennent, même si les experts d'assurance interviennent très rapidement, et également sans attendre qu'un huissier ait le temps de venir, puisque voilà, autant les experts d'assurance interviennent, je pense, un peu plus rapidement que les huissiers. Enfin, ça dépend des cas. Alors sinon, j'ai pensé à un deuxième cas également, sur les chantiers complexes et les chantiers de grande taille. Donc les lots sont attribués à différentes entreprises, et on peut avoir parfois des moments délicats quand on a un lot qui se termine et le lot suivant qui commence, quand les travaux du deuxième lot se font sur la base de ceux faits par le premier lot.
Donc pour donner un exemple, on peut avoir par exemple la fin du gros œuvre et le début de la peinture ou des menuiseries, avec un besoin d'acter en fait l'état des travaux qui ont été faits par le premier lot avant que l'entreprise deuxième lot intervienne, notamment quand il peut y avoir parfois des choses qui ne sont pas forcément faites au niveau de finition qu'on souhaitait. La deuxième entreprise peut être amenée peut-être à faire des finitions qui n'étaient pas prévues, des reprises. Donc, disons qu'après coup, on peut avoir des débats sans fin si on n'a pas d'éléments de preuve sur l'impact sur les délais, sur les coûts. Moi, c'est vrai que j'ai eu plusieurs dossiers où on n'avait finalement aucun élément, pas de photo, rien d'écrit, rien de signé. Donc, je pense qu'il peut aussi y avoir une sensibilisation à faire auprès des opérationnels avec un outil très pratique à utiliser pour systématiser un peu la récolte d'éléments dans ce genre de situation. Également, alors ça, ce serait plutôt pour des petits chantiers, je pense, quand on est au stade de la réception. Donc, soit s'il y a un abandon de chantier, soit si l'entreprise est convoquée et ne vient pas. Donc, en général, on fait appel à un huissier, mais pourquoi pas, effectivement, avoir en complément des éléments. Alors, effectivement, je vois le commentaire, la réception des supports. Et effectivement, c'est dans le cas de la réception des supports, moi, que j'ai eu des dossiers dans lesquels on n'avait pas de photos, pas de PV, rien. Donc, ça peut être utile d'avoir un outil, en tout cas, pratique à utiliser, qui permet d'acter tous ces éléments-là, qui peut effectivement venir en annexe du PV, ou dans le PV de réception des supports. Et sinon, le dernier cas auquel j'ai pensé, ce serait un petit peu comme ce qui a été expliqué par Renaud, c'est sur la question des nuisances, cette fois-ci en cours de chantier, par rapport au voisinage, soit des nuisances sonores, soit de la poussière, il y a plein d'éléments possibles. Donc pourquoi pas en complément d'un constat d'huissier, donc pour montrer par exemple une continuité du problème dans le temps, etc. Effectivement, commentaire également, je vois de Dominique Noyer sur la levée des réserves. Je pense effectivement que ça pourrait être utile à ce stade-là aussi. Voilà pour les exemples de mon côté. Merci beaucoup pour vos retours cas d'usage. C'est du vécu, c'est des choses que vous rencontrez peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement dans vos métiers. Et c'est effectivement ce qui a guidé la création de SmartProv. Je vous fais une présentation rapide du produit et ensuite on traitera des problématiques plus juridiques en tant que telles et des possibles qu'on peut ajuster là-dessus avec Selvier. Et on aura toute une ouverture avec Renaud sur cette solution, la manière dont les professionnels de l'immobilier s'en emparent déjà, ce que ça leur apporte, et ainsi de suite. Alors, sur SmartProv, déjà, l'intérêt, il est simple. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de preuve, vous ne pouvez pas faire valoir vos droits. Donc, la preuve, c'est le nerf de la guerre. Je ne vous apprends rien, mais ce qui est dingue, c'est que même en sachant ça, 9 fois sur 10, on n'a pas l'élément probant ou c'est un casse-tête pour trouver l'élément probant une fois qu'on a un contentieux ou une difficulté qui survient. D'où l'importance d'anticiper au maximum et de pouvoir être hyper réactif et de collecter des choses fiables de manière hyper réactive. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on a co-créé SmartProv. Pour l'anecdote, le brief au départ des huissiers de justice qui ont décidé de lancer cette application, c'est on ne veut plus être le professionnel du dernier recours, celui qu'on appelle quand il est trop tard. On veut intégrer le réflexe des entreprises et des justiciens. Donc, c'est vraiment la philosophie avec laquelle on a créé SmartProv. Évidemment, on va avoir l'occasion d'y revenir et je spoil tout de suite une slide qui est un petit peu plus loin. SmartProv, en tout cas, l'utilisation classique de SmartProv, c'est-à-dire une photo géolocalisée, eurodatée, ancrée sur la blockchain, transmise à une étude de commissaire de justice qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, qui s'appelait autrefois huissier de justice, pour 10 €, ça n'est pas un constat d'huissier. Ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même force probante. En revanche, principe général du droit, la preuve est libre et vous avez des éléments probants et des caractéristiques techniques qui vont être quand même très solides et qui vont être un excellent début pour faire valoir vos droits. Alors, déjà, un truc B.A.B.A. Je pense que vous l'utilisez tous. C'est une question que vous devez tous avoir en tête, en tout cas des critères que vous devez tous avoir en tête dans vos métiers pour vous demander si les éléments que vous avez à votre disposition sont fiables ou non. Quand on collecte une preuve, il y a 3 critères à observer. Le premier critère, c'est est-ce que je sais qui a collecté la preuve? Est-ce que je peux en être sûr? Ça, c'est important parce qu'on peut derrière comprendre les intentions de la personne qui a pu le collecter. On peut se dire qu'il n'a pas un intérêt à plutôt vouloir prouver les choses comme ci ou comme ça. Donc ça, c'est important. L'identité, qui a collecté la preuve? Et donc, ça va renseigner évidemment des éléments de contexte. Le deuxième point, c'est la sincérité. Qu'est-ce qui me garantit que le fichier qu'on me montre
est bien sincère, que les caractéristiques qu'il va avoir sont bien les bonnes. Est-ce qu'il n'a pas été truqué? Est-ce que la géolocalisation n'aurait pas été modifiée? Et ainsi de suite. Enfin, le dernier point, c'est l'intégrité. Qui va avoir accès au dossier? Dans quelle mesure ce dernier ne va pas pouvoir être trafiqué dans le temps également? Donc, quels sont tous les éléments qui vont permettre de protéger son intégrité? Ces 3 critères-là, s'ils sont vérifiés de manière certaine, ben vous avez une preuve solide. Vous avez une preuve qui va être très difficilement contestable par une partie adverse. En fait, nous, c'est sur ces 3 critères-là qu'on a travaillé avec SmartPreuve. Et pourquoi c'est important, c'est que, et alors j'y reviens, c'est aujourd'hui, nous on utilise la blockchain. Vous avez plein de solutions qui utilisent la blockchain. Mais la blockchain, c'est pas tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain, elle vient garantir l'intégrité. C'est-à-dire que vous avez un fichier, vous le déposez sur la blockchain, on parle d'ancrage sur la blockchain, ben vous allez pouvoir démontrer son intégrité. C'est-à-dire que dans le temps, 2 ans, 3 ans après, vous allez pouvoir remettre votre fichier. S'il est identique au fichier que vous avez déposé il y a 2 ans, on va vous dire que le hash, la clé numérique est la même. Et si la clé numérique est la même, ben ça veut dire que le fichier que vous avez en votre possession est bien une copie exacte avec celle qui avait été déposée. C'est très bien, mais si votre fichier au départ a une sincérité douteuse, où on n'a pas vérifié quelle était la personne qui avait collecté la preuve et ainsi de suite, ben, potentiellement votre intégrité, elle ne sert à rien, voire même elle va renforcer potentiellement le doute ou la force du faux que vous avez en fait en votre possession. Donc très important, la blockchain c'est génial pour travailler le critère de l'intégrité, mais en revanche, l'enjeu c'est comment le fichier a été collecté, dans quel contexte, par qui, pour faire quoi, pour démontrer quoi. Donc ça c'est vraiment, vraiment fondamental et c'est un petit rappel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on utilise la blockchain pour l'intégrité, méfiez-vous, la blockchain ne fait pas tout, ce qui est important c'est la sincérité et l'identité. Concrètement, qu'est-ce qui va permettre, par exemple, de modifier la sincérité d'un fichier? Vous avez tous vu les arnaques au faux papier avec des gens qui reçoivent 700 PV par an ensuite parce qu'il y a eu une fraude à la plaque d'immatriculation. Vous avez en matière de construction les fraudes à la décennale, avec en fait des fausses décennales et derrière des problématiques qui vont se poser quand on va vouloir se retourner contre un artisan, une entreprise qui est peu scrupuleuse. Vous avez les problématiques des faux dossiers au moment de la location d'un bien, par exemple, ou de l'achat d'un bien, etc., etc. Donc là-dessus, attention aux faux. Et évidemment, si vous avez un faux en votre possession, vous pouvez être facilement dupé. On s'en rend compte en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la puissance de cette IA. Je pense que vous avez tous vu des images passées d'Emmanuel Macron dans la boue et ainsi de suite. Effectivement, on dirait des vrais. Aujourd'hui, c'est très facile de tromper avec une image. De la même façon, vous allez me dire, très bien, moi je vais prendre des photos avec mon smartphone et dans les photos que je prends, j'ai la date et j'ai potentiellement un lieu. Sauf que ça, ce sont des méta qui peuvent être modifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans votre répertoire photo, vous pouvez modifier la date, vous pouvez dire que vos photos ont été prises en Grèce alors que pas du tout. Elles n'étaient pas du tout prises en Grèce, elles étaient prises en France. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, en fait, viennent altérer la sincérité du fichier que vous collectez. Et nous, on s'est attaqué vraiment à ce problème-là avec SmartPreuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va travailler la géolocalisation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la photo, la vidéo que vous prenez, c'est une photo vidéo qui est prise par l'intermédiaire de notre web application. Ce n'est pas une photo, une vidéo que vous auriez prise il y a une semaine et que vous mettez dans SmartPreuve. Donc, l'avantage, c'est que comme on collecte ou la vidéo de manière native par l'intermédiaire de notre web application, vous allez pouvoir garantir de manière certaine la géolocalisation et l'horodatage. Tous les éléments ensuite sont ancrés dans la blockchain et sont transmis à des études d'huissier qui vient remettre son attestation. L'intérêt d'avoir la blockchain, c'est l'intégrité. C'est ce que je vous disais, c'est que 2 ans ou 3 ans après, vous avez eu un contentieux qui est apparu. Un magistrat vous dit, mais montrez-moi que la photo que vous avez en votre possession est bien conforme à celle qui avait été déposée chez l'huissier tel jour, telle heure. Vous allez pouvoir remettre votre photo sur la blockchain. Vous avez un processus de vérification et vous allez pouvoir démontrer que les fichiers sont conformes, sont bien identiques. Donc ça va rassurer le magistrat sur le fait que vous lui montrez bien un fichier qui est conforme. De la même manière, ensuite, l'intérêt d'avoir un huissier de justice dans votre dispositif, c'est très simple, c'est que l'huissier va pouvoir, s'il le souhaite, faire jouer son rôle de conseil et dire au justiciable, dire à l'entreprise, attention, vous êtes dans une situation à risque fort, on vous recommande de faire un constat, parce que voilà, typiquement, il y a des enjeux qui sont importants. Pour ce genre de cas-là, on a l'habitude de faire un constat. On va venir sur place et on va dresser un constat d'huissier qui aura cette fois une force probante. C'est-à-dire qu'une photo ou une vidéo géolocalisée, horodatée avec une attestation d'huissier, ça a une valeur probante solide. Ça va être très difficilement contestable. Par contre, si vous avez un constat d'huissier en votre possession, cette preuve va s'imposer à un magistrat. Il ne pourra pas l'ignorer, il sera obligé de la prendre en compte.
évidemment, le prix est très différent. Un constat d'huissier va vous coûter quelques centaines d'euros. L'avantage d'un Smart Preuve, et on prenait tous les cas d'usage qu'on avait là, ça permet d'avoir un premier élément qui va dissuader. Ça permet de démontrer une récurrence avec plein d'éléments que vous allez pouvoir collecter tous les jours, tous les 2 jours. Le fameux type qui va nourrir ses pigeons, vous n'allez pas demander à un huissier de se poster dans un buisson pour attendre que le type nourrisse ses pigeons. Ça va prendre un temps monstre et ça va vous coûter une fortune. Par contre, vous allez pouvoir, avec Smart Preuve, confier par exemple l'outil aux copropriétaires qui vont pouvoir prendre les photos, démontrer qu'effectivement les pigeons sont nourris de manière quotidienne, que ça les attire, qu'il y a une colonie qui est en train d'envahir les toits, que ça pose des problèmes techniques sur le bâtiment, en plus des saletés et des odeurs. Voilà, donc là-dessus, tous ces éléments-là, voilà, Smart Preuve va être particulièrement utile dans ces situations-là. Donc, je vais vous faire une toute petite démo. Je vais arrêter le partage de cet écran. Je vais vous partager mon deuxième écran. Hop là, partage. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Vous me confirmez, Selvier et Renaud? On a bien accès à... Oui. Elle est impeccable. Donc là, on est sur une version ordinateur. Évidemment, Smart Preuve s'utilise aussi sur smartphone, et d'ailleurs surtout sur smartphone. Vous avez créé votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte par l'intermédiaire de notre site internet, vous allez pouvoir créer une nouvelle demande. On vous demande si vous voulez déposer des photos, des vidéos. Ici, on va déposer des photos. Vous voyez, vous êtes tout de suite géolocalisé. Donc ici, je vérifie que ma géolocalisation est conforme à mon lieu, effectivement. Je reconnais ici mon domicile, l'avenue de Verdun. On est à Toulon. J'active ma caméra. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir ici... Alors, pareil, je suis forcément en selfie puisque je suis sur mon ordinateur. Si vous étiez avec votre smartphone, vous pourriez prendre les différentes photos. Et donc voilà, là, vous allez pouvoir enregistrer votre photo. Vous pouvez prendre jusqu'à 20 photos ou une vidéo de 30 secondes. Et vous allez passer ensuite à l'étape suivante. Test, webinar, pro de l'IMO et du BTP. Tac. Vous ajoutez une description. Test le 11 avril 2023. OK. Vous lancez l'enregistrement. Et à ce moment-là, les éléments sont ancrés sur la blockchain, transmis des types d'huissier. Donc, vous allez ensuite dans Dossier. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble au final. Par exemple, ici. Voilà, électricité non conforme. Vous avez ici vous retrouvez votre historique des différentes photos que vous avez prises. Et vous allez avoir votre certificat blockchain. Ça, c'est ce qui va vous permettre de comparer le hash après. Et vous avez l'attestation d'huissier que vous voyez ici en petit. Je vais la télécharger, ça va. Est-ce que vous la voyez sur l'écran ou pas là? Peut-être pas. C'est un petit peu flou, mais on la voit. Ouais, voilà. Vous avez ici, voilà, vous retrouvez nous, commissaires de justice. Alors ici, c'est une étude test qui est située en Laponie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'étude la plus proche par défaut qui reçoit votre dépôt. Pourquoi on le fait comme ça? C'est que s'il y a un constat à faire, l'huissier, en principe, est déjà assez proche du lieu sur lequel il doit éventuellement intervenir. Voilà, et vous retrouvez la géolocalisation de chacune de vos photos. Donc voilà, pour les éléments. Serait-il possible de faire des fichiers audio type messagerie de répondeur? Alors, pas encore, Edith, c'est une bonne question, mais pas encore. Ça fait partie des axes sur lesquels on réfléchit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un fichier audio qui aurait été déposé sur votre répondeur ne va pas être collecté par l'intermédiaire de Smart Preuve, donc on ne va pas pouvoir garantir la sincérité. Donc ça, on ne pourra pas le faire. En revanche, vous pourriez faire, notamment pour le bruit, des fichiers audio. Aujourd'hui, nos utilisateurs, pour le bruit, on a régulièrement des tapages nocturnes, donc des conflits de voisinage, et ainsi de suite. Et en fait, c'est fait par vidéo. Comme la vidéo enregistre également le son, on peut se rendre compte de la nuisance sonore. Voilà. En tout cas, c'est à l'ordre du jour de mesurer le nombre de décibels. Également, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. On a encore une jeune application, donc on est en évolution permanente. On a un super développeur qui nous fait évoluer le produit chaque jour un peu plus. Je repartage mon écran, Camille. Voilà, super, merci beaucoup. Donc voilà, vous voyez, c'est relativement simple à faire fonctionner. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça vaut? Donc j'ai déjà commencé un petit peu à vous spoiler ce point-là. Aujourd'hui, vous avez soit la possibilité, donc ça, c'est un petit peu la classification des modes de preuve. Aujourd'hui, vous avez un acte authentique ou un acte réglementé qui va effectivement avoir une force probante. C'est celui-ci qui va sur place, qui va dresser son PV de constat et qui va vous remettre un PV de constat. L'intérêt, c'est que ça a une force probante, c'est-à-dire que ça va s'imposer à un magistrat. Et puis,
jusqu'à ce que SmartPreuve existe, vous aviez un petit peu un no man's land, c'est-à-dire que la preuve est libre, donc on essayait d'apporter la preuve un petit peu comme on voulait, avec des faisceaux d'indices, des photos rarement géolocalisées, eurodatées, donc les magistrats parfois les refusaient, des éléments, des témoignages, bref, un certain nombre d'éléments qui sont souvent discutables et dans lesquels, en fait, quand on va rentrer dans un contentieux, on va être parole contre parole. L'objectif d'un SmartPreuve, c'est de créer un petit peu une dissociation dans ce no man's land entre des éléments qui ont une valeur probante sérieuse, parce qu'il y a des Pas caractéristiques besoin de vous excuser. qui sont... ah pardon, je vais avoir mon Siri déclenché. Qui ont voilà, des éléments probants qui sont effectivement sérieux, et puis de laisser d'autres éléments probants qui sont plus discutables, parce que c'est une simple photo, ça va être des faisceaux d'indices, mais globalement, c'est assez facilement discutable. Donc voilà, vraiment l'état d'esprit dans lequel on se situe avec SmartPreuve. Avec l'intérêt de SmartPreuve, c'est que vous avez la possibilité, donc des éléments techniques qui vont garantir la valeur probante, une force dissuasive avec l'attestation d'huissier, et surtout, vous avez le professionnel du droit qui va être présent et qui va pouvoir, le cas échéant, venir sur place faire son constat. Et donc, à tout moment, vous pouvez basculer sur un constat d'huissier en bonne et due forme et faire intervenir l'huissier pour votre dossier et lui permettre d'avoir une dimension beaucoup plus solide si vous devez effectivement aller au tribunal. Donc voilà, donc maintenant concrètement, en fait, quand utiliser SmartPreuve, quand savoir un petit peu quel type de preuve on peut collecter, ce qu'il faut savoir, c'est que le constat de l'huissier va être indispensable dès lors que vous êtes dans une situation qui est prévisible, comme l'huissier doit se déplacer, il y a une prise de rendez-vous, ça prend un petit peu de temps, les situations éphémères ou les situations évolutives vont être plus difficiles à faire constater par l'huissier. Donc on va être sur des situations qui vont être prévisibles et dans lesquelles des enjeux vont être importants. Si je reprends un petit peu les cas d'usage dont parlaient Selvier et Renaud tout à l'heure, les chantiers complexes, typiquement, on va être plutôt sur, des chantiers complexes. On va plutôt faire intervenir le constat d'huissier ou une récurrence de SmartPreuve avec ponctuellement, quand on se rend compte que les situations ne sont pas conformes, du constat d'huissier. Donc on va pouvoir utiliser les deux de manière complémentaire. Tout ce qui va être fin de chantier, abandon de chantier, pareil, vous allez faire un constat d'huissier puis potentiellement démontrer que le chantier a été abandonné sur la période et démontrer que ça fait 2 mois, 3 mois et que malgré les relances, ça ne bouge pas. Donc là, vous allez pouvoir combiner du constat d'huissier, potentiellement du SmartPreuve. Il y a la fameuse, on n'a pas parlé, mais l'attestation, le permis de construire, qui va être remis. Souvent, on a des enjeux qui sont très importants, un risque de démolition si les obligations légales ne sont pas respectées. On va plutôt faire du constat d'huissier pour ce genre de choses-là. Voilà. En revanche, la personne qui va nourrir ses pigeons, on est sur des enjeux qui sont souvent un peu plus faibles, avec une prévisibilité qui va être plus discutable. Pareil pour les encombrants, ça va être ponctuel, ça va arriver 1 fois, 2 fois par mois, mais on ne sait pas quand. Ça peut arriver un dimanche, ça peut arriver le mercredi, ça peut arriver la nuit, ça peut arriver en journée, bref. Idem sur les menaces, les conflits de voisinage. Le avant-après, ça va vraiment dépendre de votre situation. Il y a plein de situations dans lesquelles, par exemple, vous allez faire en amont, vous n'allez pas toujours faire un constat d'huissier en amont, parce que c'est un budget qui n'est pas négligeable. Par contre, vous allez vous prémunir potentiellement en amont avec une attestation SmartPreuve. Et puis, si les choses se sont mal passées, à ce moment-là, vous allez peut-être faire venir un huissier pour faire un constat. Donc, pareil, vous allez potentiellement pouvoir jongler entre les deux. Renaud parlait tout à l'heure, notamment aussi en matière pour les mandataires immobiliers, en matière de vente. On a régulièrement ce type de situation-là, dans lequel il y a des éléments constitutifs du consentement. Ils vont être photographiés, démontrés au moment de la signature du compromis et annexés à l'acte de compromis. Le cas échéant, si les éléments ont disparu, ça peut être une cuisine, ça peut être un olivier magnifique dans le jardin qui aurait été coupé par le propriétaire pendant le délai de 3 mois. Dans ce cas-là, effectivement, comme c'est des éléments constitutifs du consentement, s'ils ne sont pas là au moment de la vente définitive, vous allez pouvoir faire jouer les clauses pour faire annuler la vente ou faire rediscuter la vente. Voilà. Évidemment, le sinistre, là, on est sur des situations inattendues à fort enjeu. Donc, parfois, il faut collecter immédiatement des preuves et même avant que l'expert puisse venir, parce que ça va potentiellement, il y a des éléments probants qui peuvent s'effacer dans le temps. Voilà. Après, le conflit de voisinage, le propriétaire, pareil, c'est des situations qui sont plutôt inattendues. Donc, cette cartographie, ça permet toujours de vous poser la question dans quel type d'enjeu je suis, fort enjeu, faible enjeu, inattendu, prévisible, et ça vous aide un petit peu à vous dire, est-ce qu'un SmartPreuve est utile? Est-ce qu'un SmartPreuve va devoir être combiné avec un constat d'huissier? Ou carrément, est-ce que le constat d'huissier n'est pas le plus adapté et je pars directement sur le constat d'huissier? Donc voilà, encore une fois, on n'est pas en concurrence avec le constat d'huissier. On est vraiment un service complémentaire qui va permettre à l'huissier d'intégrer
vos réflexes de preuve et de vous permettre de collecter des preuves là où hier vous n'en collectiez pas et vous aviez un risque juridique qui pesait sur vous. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous les posez au fur et à mesure sur le chat. Je vous propose d'aller un peu plus loin avec quelques éléments juridiques que va nous partager Sylvie, et puis on finira avec l'ouverture avec Renaud. Alors, effectivement, quand on est dans une situation où on va se retrouver en contentieux, donc devant le juge, on a besoin d'éléments de preuve qui sont le moins contestables possible. Donc en fait, comme tu disais, Alexis, c'est pas une question de faire concurrence au constat d'huissier, au contraire, c'est en complément, et ça c'est intéressant comme idée. Donc en cas de contentieux, les éléments qu'on a, donc effectivement les constats d'huissier, on les utilise très fréquemment, et SmartPreuve peut être très utile donc en complément pour montrer une évolution. Enfin, c'est du coup ce que tu as déjà expliqué. Donc quand il y a des choses qui évoluent ou qui perdurent, ça peut être en matière immobilière des évolutions même de fissures par exemple, ou des nuisances sonores, enfin ce genre de questions. Donc ça, je dirais, c'est quand on a besoin d'un document qui acte une situation. Le deuxième cas, le deuxième élément qu'on utilise régulièrement, c'est le rapport d'expertise. Là, c'est quand on a besoin d'une explication technique sur le problème qui se pose, puisque le juge, lui, ne peut pas, n'a pas forcément les compétences pour comprendre les raisons d'un désordre qui survient. Alors, la jurisprudence de la Cour de cassation est assez stricte. On a besoin quasiment tout le temps d'un rapport d'expertise judiciaire. Et c'est assez difficile d'aller au bout d'une procédure si on a seulement un rapport d'expertise d'assurance. Alors après, il peut y avoir des cas où on a plusieurs rapports d'experts d'assurance qui vont dans le même sens, en complément d'éléments qui seraient récoltés par ailleurs. Donc ça permettrait d'avoir, donc là vous avez le petit extrait j'ai mis il y a des guillemets, mais c'est pas tout à fait la phrase exacte. Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties. Mais en revanche, si on a ce type d'élément qui est corroboré par d'autres éléments de preuve, ça peut suffire pour avoir un dossier. Concernant l'expertise judiciaire, on a aussi un deuxième aspect auquel on pense moins, c'est lorsqu'on demande l'expertise judiciaire, on a besoin de montrer au juge qu'il existe effectivement un problème. Donc ça, c'est également une jurisprudence assez constante et qui a été réaffirmée tout récemment. On a eu un arrêt le 30 mars dernier, où alors la demande d'expertise avait été rejetée, il me semble, parce que le juge avait considéré qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments dans le dossier pour montrer l'existence des désordres actuels ou la crainte de désordres futurs. Donc dans ces cas-là, généralement, on a un constat d'huissier, mais on peut effectivement également avoir d'autres éléments de preuve qui seraient assez solides pour montrer au juge qu'il existe effectivement un problème et que c'est pertinent de désigner un expert judiciaire. Donc ça, ce serait pour le côté contentieux. En amont d'un contentieux, c'est utile également d'avoir un dossier assez solide pour, même ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, pour que les parties soient poussées quand même à trouver un accord en se disant que le dossier est assez solide et en cas de procédure, l'un est sûr de perdre. Donc le fait d'avoir un dossier assez rempli, c'est utile aussi en amont pour éviter les contentieux. Et le troisième point également auquel on peut penser donc sur ces questions-là, c'est d'anticiper les situations conflictuelles dans les documents contractuels. Donc, il arrive assez souvent en matière de construction sur des chantiers assez importants qu'il soit prévu la désignation d'un expert du coup désigné en commun par les parties, dont le rapport s'impose aux parties. Donc, les parties s'engagent par avance à accepter les conclusions de l'expert en question, l'homme de l'art. On utilise souvent cette formule-là. Et on pourrait également envisager dans des documents contractuels de prévoir le recours à certains modes de preuve, dont notamment SmartPreuve avec des photos dont les parties accepteraient par avance la valeur de ce type d'éléments. Voilà les 3 points, donc contentieux, éviter un contentieux et anticiper les contentieux, où je pense que on peut avoir des éléments intéressants sur notre sujet. C'est vrai que la partie, on peut prévoir des conventions sur la preuve. C'est pas forcément évident. Par contre, c'est vrai que ça pourrait permettre de border un certain nombre de situations, notamment tu parlais des chantiers complexes. Je pense qu'au niveau des groupes, pour les chantiers un petit peu lourds,
ça pourrait permettre justement de faire accepter aux artisans un mode de preuve, enfin aux entreprises un mode de preuve, et du coup voilà, d'obliger un petit peu cette anticipation et cette prévention du risque, quoi. En fait, c'est utile de prévoir en amont quand tout va bien, puisque à ce moment-là, c'est plus facile de se mettre d'accord. Que voilà, dès qu'il y a un contentieux qui naît, chaque sujet devient l'objet de débat. Donc, c'est utile de prévoir en amont. On a des artisans qui nous utilisent aussi. C'est surtout des artisans qui travaillent des entreprises ou des artisans qui travaillent avec des particuliers en fait, ils n'arrivent pas à se faire payer leur solde de prestation. Et en fait, le particulier ou la petite entreprise les font revenir 10 fois, 15 fois en prétextant qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, alors que le chantier a été livré et que tout le cahier des charges a été respecté. Ils n'arrivent pas à se faire payer leurs 10% ou 20% de solde, tout dépend comment ils facturent. Et ils nous utilisent aujourd'hui pour démontrer qu'à la livraison du chantier, tout est OK, que l'État est conforme à ce qui était prévu dans le devis et qu'à ce titre, le solde doit être payé, quoi. Donc c'est vrai qu'on a aussi des usages de ce type-là. C'est vrai que ça pourrait être prévu, ça rejoint les problématiques de fin de chantier que tu évoquais aussi. Après, sur les petits chantiers, le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de document contractuel. Enfin, il y a seulement le devis signé. Donc, c'est plus compliqué, mais effectivement, pourquoi pas avec une information suffisante vis-à-vis des particuliers si ce sont des non-professionnels. Mais après, il n'y a pas de document contractuel, mais que tu apportes la preuve que le travail a été fait. Oui, bien sûr. Tu peux obtenir le paiement de ta prestation. Voilà. OK. Renaud, tu veux ajouter un point plus peut-être prospective avec les travaux que tu mènes au sein de l'UNIS? Oui, tout à fait. Alors, aussi, en tant qu'utilisateur de SmartPreuve, de donner un petit retour, je dirais. Déjà, c'est la facilité d'utilisation. Vraiment, en quelques secondes, moi, j'ai mis à disposition de mes gestionnaires, parce que j'ai plusieurs gestionnaires syndics ou locatifs, l'application avec la possibilité, sur le moment, en visite d'immeuble, ils constatent quelque chose, on leur signale quand ils sont sur place, ils ont la capacité de réagir et pouvoir déjà de suite leur apporter les éléments. Ensuite, c'était le côté, c'est vrai, qui était très intéressant de pouvoir avoir des photos qui soient datées et géocalisées. La mauvaise foi, malheureusement, est souvent de rigueur quand on est sur ces sujets-là et on conteste de manière un peu éhontée. Non, c'est pas moi, non, c'était pas là, c'est pas vrai, ce jour-là, je l'ai retiré à tel jour, telle heure. Et en fait, on pourra lui démontrer assez facilement avec ces éléments. Et le côté du tampon de l'huissier sur l'attestation qui est remis par SmartPreuve, c'est vrai qu'on n'a pas affaire à des juristes en face de nous. La plupart du temps, nous, ce sont des occupants, des locataires, des résidents, des propriétaires. Et donc, ça donne de suite un sérieux à notre demande. De suite, ils comprennent qu'à partir de ce moment-là, on est en précontentieux, on est sur quelque chose où on risque d'aller plus loin. Même si justement il y a un faible enjeu, on citait tout à l'heure des choses qui, pour des montants, on parle de 100, 200, 300 euros des fois en propriété, mais qui, entre guillemets, nous pourrissent un peu la vie, et ceux des propriétaires. Là, on arrive avec cet élément à résoudre. Et donc, ça nous est arrivé plusieurs fois. Quand on a envoyé cet élément, on a senti véritablement qu'il le prenait au sérieux, qu'il voulait résoudre en conséquence le problème. Et finalement, ça nous prépare aussi davantage, comme je disais un peu en ce précontentieux, c'est cette éventuelle aggravation du conflit, je dirais malheureusement, parce qu'on collecte davantage d'éléments en fait qu'avant. C'est vrai qu'avant, on a tendance soit à se baser sur la simple photo qu'on a prise, mais qui est potentiellement contestable assez facilement, on le sait, ou d'aller directement à l'arme lourde. On a cet entre-deux, donc c'est un bon complément qui est utile pour nos actions et qui arrive à démontrer la récurrence. Moi, je ne peux pas, quand on me demande d'agir sur des nuisances, par exemple sonores, qui est un grand classique, je ne peux pas demander de faire 5, 6, 10 constats. C'est un budget énorme pour la copropriété ou pour mon propriétaire. Et pourtant, malheureusement, le juge va me demander de prouver cette récurrence, de prouver justement que ça arrive X fois et que ce n'était pas un événement, ouais, mais en fait, vous êtes moqué de nous, vous l'avez fait, c'était son anniversaire, c'était un événement spécial, donc la nuisance, elle n'est pas avérée. Donc, c'est vraiment ce retour. Et le dernier point, dans ce qu'on a ressenti, c'est de la possibilité de confier à nos clients ce moyen
de collecter à notre place. Parce que véritablement, nous, en tant que gestionnaire, on n'habite pas sur place. Donc, à un moment donné, c'est eux qui ressentent et qui remontent l'information. Et donc, il est important de pouvoir, de manière simple, leur donner cette possibilité en disant, comme ça, vous donne un accès spécifique avec un nombre de crédits limité. Hein, donc, on a le contrôle quand même de la chose. Tout en leur permettant de pouvoir faire justement ces photos horodatées et géolocalisées. Ce qui évite aussi, ce qui nous permet aussi des fois, parce que c'est vrai que malheureusement, nous, on est un peu tiers extérieur en tant que syndic de copropriété, je pense, ou gestionnaire locatif. Et des fois, c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé encore récemment, un conflit de voisinage entre deux personnes. L'une me dit que c'est l'autre, et donc comment j'arrive, qui je crois entre les deux. À un moment donné, donnez-moi de la matière, donnez-moi de la preuve. Et ça en fait partie, justement, de pouvoir avoir ces éléments. Et en fait, tout ça, c'est pour ça que je pense que c'est un bon outil. Et j'étais pas le seul, puisque je préside la commission innovation, je le disais tout à l'heure, et à l'UNIS, et en 2021, comme tu le sais, on est 12 membres à la commission, on est dans tous les métiers de l'immobilier, dans toutes les régions. Hein. Moi, je suis basé sur Nice, mais j'ai toutes les régions représentées de Paris, Lille, Marseille, Lyon, et que ce soit les petites villes. Et donc, on avait élu Smart Preuve prix de la start-up, lors des trophées de l'innovation. On était au tout début de l'aventure. On avait un tout premier prototype. Alors à l'époque, on avait une application qu'il fallait chercher dans les stores. Aujourd'hui, c'est une web application. Donc en fait, il suffit juste de vous connecter sur smartpreuve.com depuis votre navigateur et vous utilisez la solution de cette manière-là. C'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis. Puis, sur la partie technique également. Merci beaucoup Renaud. Et voilà, je te laissais, tu voulais dire aussi un petit mot d'ouverture, toi, sur ce que tu vois dans tes métiers. L'ouverture, elle est un peu dite. C'est vrai que malheureusement, quand je prends le recul, et bien que je sois jeune, mon cabinet de mon père est assez ancien, et donc je vois de plus en plus d'incivilités, je vois de plus en plus de non-respect des règles, de non-respect de règlements de copropriété, de contentieux s'ouvrir, avec une facilité qui est que tout le monde maintenant a sa protection juridique et qu'elle fait recours rapide. La protection juridique, là aussi, elle se base que sur les éléments qu'elle a, donc elle peut penser que son client a raison, et on a besoin mutuellement de pouvoir lui apporter des éléments. Et donc ça fait partie des éléments dans le pré-contentieux, dans l'amiable, et aussi le souhait de plus en plus des tribunaux, parce que quand vous allez en assignation et que vous devez malheureusement aller au tribunal, de plus en plus, le juge vous demande qu'est-ce que vous avez tenté à l'amiable. Je pense que ça fait partie des éléments que SmartPreuve peut nous aider amiablement, justement, à un faible coût, permettre de tenter de résoudre, de montrer, regardez, on a un début de preuve, et ça vient en complément de nos actions habituelles, bien entendu, parce que, on l'a dit, à un moment donné, il nous faudra aussi d'autres éléments comme avant, mais elle est simple. Et finalement, ça, c'est dans tous les métiers qu'on peut le retrouver de l'immobilier, que ce soit je le disais tout à l'heure, le promoteur rénovateur, il en a besoin autant que l'administrateur de biens, pour se protéger, pour protéger nos clients, et pour résoudre finalement le but le plus rapidement possible notre problématique. Ok. Merci beaucoup Renaud. Est-ce qu'il y a des questions? Vous étiez très nombreux en attending. Je pense que le lundi de Pâques a eu raison de votre agenda de semaine. J'espère que vous regarderez en tout cas le replay nombreux. Il est disponible de toute façon sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Sylvie, toi tu veux ajouter un mot? Pas spécialement. Je pense effectivement que c'est un outil qui serait utile à faire connaître au plus grand nombre, et notamment en matière de copropriété. C'est vrai que les utilités les cas sont très fréquents où on a besoin effectivement de pouvoir avoir des preuves sans dépenser trop d'argent. Donc c'est très pertinent. Ok. Je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. Merci beaucoup. Renaud, tu veux dire un mot de ton côté? Tu as déjà presque conclu, mais on est à l'heure en tout cas. Essayez-le, c'est d'adopter. Merci beaucoup. Bon, je tiens à vous dire quand même que nos intervenants ne sont pas payés pour faire ce webinaire.
Ils ont vraiment fait, à la base, c'est un webinaire qui se veut quand même assez scientifique. Le but, c'est de vous montrer vraiment des cas d'usage et ainsi de suite, et d'avoir des retours de professionnels du droit et de l'immobilier ici. Voilà, c'est pas une conférence sponsorisée. Le plus, c'est vraiment de vous partager, de vous faire prendre conscience qu'il existe aujourd'hui des outils pour vous permettre de mieux démontrer des situations et de faire valoir vos droits. Donc, c'est vraiment l'ADN de SmartProv. Je suis disponible évidemment sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'écrire en direct. Je réponds et je réponds vite. Et un très grand merci encore à tous les deux pour votre intervention et aux participants de ce déjeuner preuve. Merci beaucoup. Merci Alexis. Bonne journée à Bonne tous. journée à tous. Bonne journée.